va bien. Et aujourd'hui, on tutoie les gens. Alors, c'est Eric qui s'y colle aujourd'hui. Ouais, j'ai du boulot. Alors, on fait donc, un petit bourguignon Eric, rapide. il va vous faire un petit bourguignon rapide. Voilà. Alors, il va je vais faire revenir mes oignons. Voilà. Voilà. Déjà, pour commencer, je vais mettre mes carottes. À sauter un peu. Elles sont un peu frites. Alors, attendez. C'est des carottes bio. Attends, il faut leur montrer. Voilà. On a pris. Voilà. Voilà. Ah, parce que, il n'y a plus de carottes dans le jardin. Hein. Ah, c'est fini, là. On va attendre qu'elles poussent, hein. Maintenant, il faut attendre qu'elles poussent. On les attend toutes qu'elles poussent. Voilà. Allez, tu leur expliques tout? Voilà, j'ai mes oignons. Mes oignons sont revenus. Je mets mes carottes à revenir un petit peu. Après, on va prendre 2-3 pommes de terre. On va faire revenir aussi. Il ne faut pas hésiter à remettre du beurre quand vous voyez que ça accroche un peu. Si vous voyez que ça noircit un peu, vous rajoutez un peu de beurre. Non, c'est du beurre. Je le fais au beurre. Je le fais au beurre cette fois-ci. Il faut faire revenir un petit peu. Après, je vais mettre donc 2-3 pommes de terre qu'on va couper en quartier. Alors moi, entre-temps, ce que je fais, c'est que j'ai fait tremper ma viande de bourguignon dans du vin rouge depuis hier soir. Il trempe. Il faut l'attendrir en fait. Alors, il faut expliquer que le bourguignon, on l'a eu en zéro gâchis. Oui, on l'a fait en zéro gâchis dans un magasin qui s'appelle Fresh. Mais tout est touché et tout. Oui. Ah, mais son ail. J'en mets une de plus. Tu leur mets une de plus? Ouais, j'en mets deux gouttes. Deux gouttes. Deux grosses. Deux balles. Aujourd'hui, je fais que le contenu. Ah ouais, il y a des jours comme ça. Hein. Alors, vous allez entendre un peu de bruit. Normal, nous allons monter au grenier. Voilà, les carottes vont être revenues. Voilà, les carottes commencent à être bien. Alors, on va rajouter les pommes de terre que j'ai au préalable épluchées, lavées. Ces pommes de terre-là, c'est en fait une histoire. C'est Limoges qui s'appelle la ville nourricière. Une fois par an ou 2 fois par an, ça dépend. Ils donnent des légumes comme ça qui viennent des jardins municipaux. Donc, ils ont fait une distribution il y a quelques temps, gratuite, 5 kilos par personne, sans chercher, sans revenu, sans point de revenu, sans rien, tout le monde y a droit. Donc on est allé en chercher. Tout le monde y a droit, il ne demande pas de revenus, quoi que ce soit, il faut simplement faire la queue, parce qu'il y a du monde en fait. Voilà. Donc les pommes de terre viennent de là, donc on va les faire revenir un petit peu aussi. Voilà. Et une fois que nos pommes de terre sont revenues, on rajoutera le bouquet garni. Et ensuite la viande. Alors ensuite, moi je rajoute mes champignons. Alors là, c'est des champignons qu'on avait fait congeler. On avait acheté en zéro gâchis aussi, hein, donc là ils se perdent, donc on les avait congelés. Là je vais les faire décongeler en même temps que la cuisson. Alors maintenant je rajoute donc mes 2 feuilles de laurier. Un petit peu de romarin effilé comme ça. Hop, un petit peu. Laurier éteint. Voilà. Je remets mes oignons que j'avais fait sauter auparavant. On va tout faire revenir comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter ma viande. Comme je vous expliquais, hein, j'avais fait macérer depuis hier soir. Elle macère depuis hier soir, en fait. Ne pas oublier un petit peu d'ail de persil, juste pour donner un peu de goût, hein, en fait. Hein. Il y a déjà de l'ail dedans, il y a déjà de l'oignon. Donc moi je rajoute une petite persillade. Voilà.
Là voilà, donc là, ma viande qui a mariné, vous voyez, elle a mariné depuis hier soir, avec les oignons, dans le vin rouge. Donc ça c'est pour l'attendrir, hein, pour qu'elle soit plus tendre à la cuisson et au manger, vous voyez. Alors là je vais égoutter la viande, là, on va réserver le vin rouge, égoutter la viande, la faire revenir un petit peu, et ensuite je vous explique le reste. Donc, vous voyez, donc là ma viande a été égouttée, donc là je garde le vin rouge en dessous, pour tout à l'heure. Là on va faire revenir la viande. Voilà. Là, on fait revenir la viande tranquillement. Moi j'ai réservé d'un côté les légumes pour les enlever. Hein. Moi je les laisse de côté pour les enlever pour que ce soit plus facile. Mais voilà, moi je les laisse de côté, et après je vais tout mélanger. Une fois qu'on aura mis la farine, là on laisse revenir la viande bien comme il faut, elle est bien tendre, hein, vous voyez. Elle s'est bien attendrie dans le vin rouge. Alors, vous voyez là le bœuf commence à être pas mal. Donc là on va mettre. On va saupoudrer de farine. Alors moi je mets 2 cuillères à soupe remplies, vous voyez comme ça à peu près. Les 2 cuillères à soupe comme ça, on saupoudre. Voilà, on essaie d'en mettre un peu partout. Et après on va remuer tout ça. Et c'est parti, on remue. Et pour que toute la farine soit prise par la viande. Voilà. On commence à être pas mal. Voyez, on est pas mal. La viande commence même déjà à se détacher, vous voyez, donc on est vraiment pas mal. Et là, voilà, une fois que c'est comme ça, on va pouvoir utiliser le reste du vin rouge. Alors c'est des vins qui viennent chez nous, hein, vous voyez, c'est un bon petit vin. On a des belles surprises à nous, hein, au niveau du vin. Voilà. Pas très vieux, 2021. Et là, on arrose. Voilà, tout doucement. Il faut bien faire venir tout ça. Ça commence à sentir bon. On arrose. Voilà. On va servir après de la macération, là, quand je me suis servi avec la viande, là, tout le vin qui a servi pour faire macérer. Eh ben, on va le mettre après, hein. Pas de perte. Enfin, je le vin. Hein. Allez, hop. Bien. Donc là, on laisse revenir pour enlever le sucre en fait. Là, voilà, là j'ai rajouté le vin qui a servi à la macération de la viande. On va laisser reprendre un petit peu la cuisson. Et après, ben, en fait, on mélange après tout ce qu'on a fait comme légumes, on met tous les légumes ensemble. Alors il y en a qui mettent des lardons, moi j'en ai pas. Hein. Mais il y en a qui mettent des lardons aussi. Mais bon, je trouve qu'il y a assez de viande. Peut-être pour le goût, mais bon. Moi je trouve que c'est très bien comme ça. Voilà. On rajoute les légumes, après on va compléter avec de l'eau, on va laisser revenir un petit peu à l'ébullition le vin. Et ensuite on rajoute les légumes et on rajoutera de l'eau à couvrir. Et on fait cuire à peu près 2 heures. Alors là, vous voyez que ça commence à mijoter tranquillement. Je pense que vous voyez bien, oui. Ça commence à mijoter tranquillement. Donc là, on va rajouter les légumes. Ils sont là, donc on va rajouter les légumes dedans. Voilà. Hop. On mélange bien le tout.
Voilà, vous voyez, donc voilà. Donc là, on laisse mijoter 1h30, 2 heures, hein, pour que la viande soit vraiment tendre, pour vraiment déguster. Voilà, ça c'est bien mélangé, tout. Et là, on va laisser cuire tranquillement, mijoter, à feu doux. On va laisser mijoter, feu doux, feu moyen en fait. Donc là, on est à peu près à 1 heure de cuisson. Vous voyez, donc ça commence à être pas mal. C'est maintenant que moi je sale au bout d'1 heure de cuisson à peu près. Voilà. Un petit peu de poivre. Voilà. On va mélanger tout ça. Vous voyez, ça commence à être pas mal là. Vous voyez, hop, là on a 1 heure de cuisson, ça a bien réduit. Voilà. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Allez, voilà. Voilà, on arrive à la fin de la cuisson. Alors on va épaissir un petit peu, hein, donc et on met un petit peu de fond de Et joue. on vous mettra à la fin des photos. Voilà, voilà, vous voyez. Ah, j'ai pas arrivé à en prendre un. On va leur faire voir les morceaux de viande, vous voyez. Voilà, alors c'est bien cuit. Hein. Bien cuit, voilà. 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 Bah écoutez, on vous fait 2 gros bisous, puis je vous mettrai une photo de l'assiette dressée Voilà. en fin de vidéo. Ou au début, je sais pas, on verra. Allez, bisous, au revoir. Au revoir.